Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, c'est bien. Et on ne perdra pas de temps, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui étaient présents, comme Pasteur Jean l'a dit la dernière fois où j'ai apporté le message, c'était il y a 3 semaines. Si vous avez écouté, vous vous souvenez que le titre du message était « Prie et sois reconnaissant ». Il y en a ici qui ont écouté, c'est bon. Avec le temps qu'on avait, on a parlé plus de la portion de prier. Et en ce sens, on a eu comme point principal d'inclure Dieu dans tout qui devrait être le point de base dans nos vies. Premièrement, parce que le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de limite à la prière. On doit tout remettre entre les mains du Seigneur. Premièrement, parce que notre raison de vivre est de vivre pour lui. Aussi, parce que dans chaque situation, c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui a la capacité. Et aussi parce que c'est lui qui connaît le plan qu'il a formé pour chacun de nous. Donc, c'est essentiel de tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. On a aussi vu dans le texte des 10 lépreux, entre autres, la foi des lépreux. C'est une chose de tout remettre entre les mains de Dieu, mais quand on prie, on doit s'attendre à lui. La prière doit être accompagnée de foi, et on va en reparler un petit peu ce matin de s'attendre au Seigneur. Peut-être que certains ont été déçus par le passé, parce que vous avez prié pour quelque chose, mais sans résultat. Si c'est ton cas ce matin, je veux t'encourager à ne pas laisser mourir ta foi, mais à continuer de t'attendre à Dieu. Ose faire confiance au Seigneur à nouveau. Recherche ni à droite, recherche ni à gauche, mais regarde à Jésus dans ton besoin et dans ta situation. Amen. Aujourd'hui, on va regarder plus ensemble la portion de reconnaissance. Différents points qu'on devrait retrouver dans nos vies pour offrir au Seigneur la reconnaissance qu'il mérite. On va voir ensemble quelques points qui vont être, premièrement, ne prends rien pour acquis. Apprends à reconnaître l'action de Dieu dans ta vie. Laisse des traces. Apprends à être reconnaissant en tout temps. Et le 5e point qui va être sois reconnaissant en parole et en acte. Donc, on va commencer par le premier point. Ne prends rien pour acquis. Une chose importante dans la vie d'un chrétien, si tu veux être reconnaissant envers Dieu comme il se doit, et qu'on ne devrait jamais rien prendre pour acquis. On doit comprendre que tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut faire nous vient de Dieu. Que ce soit nos enfants, notre épouse ou époux, notre famille, notre travail, notre maison ou logement, nos vêtements, la santé, la capacité physique, nos biens, notre Église, la respiration et bien plus encore sont toutes des grâces du Seigneur dans nos vies, pour lesquelles on doit reconnaître que ça vient de Dieu seulement. Je vais donner 2 exemples ici, et vous en avez sûrement vous-même, de personnes pour qui tout a changé en un simple instant qu'on peut facilement prendre pour acquis. J'ai connu un couple pour qui, alors que tout allait bien, le mari va simplement à la douche en soirée, avant de se coucher, et pendant la douche, sa femme entend un bruit fort. Elle va donc voir dans la salle de bain pour être sûre que tout est correct. Et quand elle arrive dans la salle de bain, son mari est étendu dans la douche, inconscient. Elle est finalement décédée parce qu'elle aurait fait une embolie pulmonaire, si ma mémoire est bonne. Un homme pour qui, pourtant, tout semblait bien aller. Relativement jeune, environ une 50aine d'années, va simplement se laver, mais sans jamais revenir. Tout ça part d'un moment tout simple. Quand notre enfant ou notre femme ou notre mari va se laver, sans se poser de questions, on prend pour acquis qu'il va revenir puis qu'on va continuer notre journée comme on l'a commencé. Mais la vie peut changer en un instant. J'ai connu un autre couple pour qui le mari part travailler comme tous les jours de sa vie. Le matin, il fait du covoiturage. Et alors qu'il est passager dans l'auto, le conducteur perd le contrôle de l'auto et dans une grosse collision, il est décédé. Encore là, une chose toute simple. Il est juste allé travailler comme chaque jour de sa vie. Toutes les années avant, mais en un seul instant, la femme avec leurs 2 enfants se sont retrouvés seuls. Quand je pars travailler le matin, j'ai comme routine de faire un câlin à ma femme et nos 5 enfants individuellement. Ça me prend à peu près 15 minutes. Et généralement, on se dit une courte phrase qui est « à ce soir ». Mais c'est « à ce soir si Dieu le veut ». La vie est fragile, frères et sœurs, et les 2 hommes dont j'ai parlé ne sont pas morts parce qu'ils étaient pires que d'autres, plus méchants que d'autres, mais simplement parce que depuis le premier péché, la mort est entrée dans le monde et va frapper tantôt quelqu'un au loin, tantôt un ami, tantôt nous-mêmes. Et si on est tous présents ici ce matin, c'est pas parce qu'on le mérite plus que quelqu'un d'autre, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. Jacques 4, le verset 13 à 15 nous dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous qui êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire,
Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Je dis tout ça, mais je veux quand même préciser qu'on ne doit pas arrêter de vivre dans la crainte qu'en allant à telle ou telle place, on va mourir. Si Dieu te donne la vie aujourd'hui, mon frère, ma sœur, profite-en. On doit continuer de planifier des choses, planifier notre retraite, des sorties en famille, des activités avec des amis et bien d'autres choses. Il ne faut pas avoir peur. Ce que je dis, c'est simplement qu'on doit comprendre que ce qu'on a présentement est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde et qu'on ne doit rien prendre pour acquis et être reconnaissant envers Dieu. Parce qu'en toute chose, c'est Dieu qui a le dernier mot et que chaque respiration que tu as est une grâce de Dieu. Amen. J'ai lu une statistique selon laquelle on expire et inspire environ 22 000 fois par jour. Donc, si ici il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne trouve pas de raison de rendre grâce à Dieu, je viens de te donner 22 000 raisons par jour. Dis à ton voisin, tu manques pas de raison. Au-delà des exemples plus dramatiques que je viens de donner, il ne faut rien prendre pour acquis, même dans les petites choses. On est content d'avoir de l'argent pour subvenir à nos besoins, mais si on a de l'argent, c'est parce qu'on travaille, et si on travaille, c'est parce que Dieu nous donne une santé suffisamment bonne pour travailler. On prend pour acquis aussi le simple fait qu'on travaille, mais il y a plusieurs personnes qui aimeraient être dans notre situation, mais qui n'ont pas la capacité physique ou la capacité intellectuelle ou la santé pour travailler. Des fois, on peut prendre pour acquis le fait qu'il y a de bonnes relations dans une famille, mais quand on regarde tout ce qui se passe alentour de nous, on se rend compte ça aussi que c'est une grâce de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont divisées. S'il y a de l'unité dans la famille, c'est la grâce de Dieu. J'ai nommé ici quelques grâces qu'on peut parfois prendre pour acquis, il y en a beaucoup d'autres. Mais tout ça pour dire que pour bien développer l'aspect de reconnaissance envers Dieu dans nos vies, on doit réaliser que tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut faire est une grâce de Dieu. Comme on l'a lu dans le livre de Jacques au verset 4, « Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, j'aurai des enfants. Si Dieu le veut, j'irai travailler. Si Dieu le veut, j'aurai la santé. Si Dieu le veut, cet été, je serai en vacances. Si Dieu le veut, mes enfants réussiront à l'école. Si Dieu le veut, je me réveillerai demain, je me lèverai, je parlerai, je mangerai. Mais tout ça est si Dieu le veut seulement. » Amen. On va passer maintenant au deuxième point qui est « Apprends à reconnaître l'action de Dieu dans ta vie. » On doit apprendre à développer nos yeux spirituels pour voir l'action de Dieu. Si on veut éventuellement lui dire merci, il faut voir les fois où il agit. Marcelin a parlé de discernement il y a quelques semaines dans un autre contexte, mais le discernement est quelque chose d'important qu'on devrait rechercher dans plusieurs domaines de nos vies en tant que chrétiens, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On peut développer avec l'aide de Dieu le discernement de reconnaître l'intervention de Dieu dans nos vies, de voir au-delà de la situation physique qui s'est passée, une intervention divine, un travail de Dieu en arrière. Si tu manques de discernement dans ta vie, prie pour que Dieu t'accorde ce discernement et je crois que le Seigneur va te l'accorder. Et quelque chose qui peut nous aider dans ce discernement est qu'à la fin de la journée, on repasse dans nos têtes les événements de la journée et petit à petit, on va voir que telle ou telle chose aujourd'hui n'est pas arrivée par hasard, mais ça a été dirigé par Dieu. Je vais donner un exemple simple de moi-même que certains appelleraient le hasard, mais que moi je crois être la protection de Dieu. Il y a plusieurs années, quand Alexandre était petit, notre deuxième plus garçon était petit, il était bébé en fait. Quand on ne l'avait pas dans nos bras, on avait l'habitude de le mettre dans un petit siège de bébé à un endroit bien précis dans la maison. Et ma femme, cette journée-là, a été dirigée par Dieu sans le savoir et elle a déplacé ce petit siège de l'endroit où il était habituellement. Et jusque-là, tout va bien. Mais cette même journée, notre lampe sur pied d'environ 2 mètres de haut, sur laquelle il y avait un globe de vitre assez épais, est tombée exactement où Alexandre était habituellement. Si Marianne n'avait pas changé Alexandre de place, on ne peut pas savoir exactement ce qui se serait passé. Mais c'est le genre de situation qui est arrivée dans ma vie pour lesquelles je crois que ce n'était pas des hasards, mais que c'était plutôt la protection de Dieu. Si on veut voir Dieu agir dans les grandes choses, on doit apprendre à voir sa main dans les petites choses. Amen. Je vais le répéter parce que c'est important. Si on veut voir Dieu agir dans les grandes choses, il faut premièrement le voir agir dans les petites choses. Les gens, au temps de Jésus, n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie, probablement parce qu'ils n'ont pas reconnu l'action de Dieu dans les petites choses. Puis quand il est arrivé quelque chose de grand, ils n'ont pas reconnu non plus Jésus. On veut tous voir Dieu agir avec puissance dans nos vies, mais il faut premièrement le voir agir dans les petites choses, parce que la majorité du temps, Dieu va agir en nous dans les petites choses. Et je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace pour notre foi. Si on attend toujours les grandes choses, peut-être qu'entre 2 interventions, il va y avoir 10 ans.
et que pendant ces 10 ans-là, notre foi va être vacillante, va être ébranlée. Il va peut-être y avoir des doutes, mais quand on reconnaît l'action de Dieu dans nos vies, dans les petites choses, on va être beaucoup plus souvent encouragé. Et je crois que ça aide un chrétien à avoir une vie chrétienne beaucoup plus stable. Une autre chose, si on veut apprendre à reconnaître l'action de Dieu dans nos vies, et qu'il faut qu'on s'attende à ce qu'il agisse quand on prie. Si je me prends moi-même comme exemple, il y a quelques mois, j'ai prié pour une chose bien précise. Je croyais à une certaine direction de Dieu dans ma vie, pour laquelle je commençais à douter, et j'ai prié pour savoir si cette direction était encore bonne. Et le lendemain, Dieu a répondu clairement à ma prière par la bouche de quelqu'un, sans que lui-même le sache. Mais je me suis rendu compte que c'était la réponse à ma prière juste quelques minutes plus tard, plusieurs minutes plus tard. Mais pourquoi je n'ai pas discerné tout de suite la réponse de Dieu? Pourtant, j'avais prié. Et ça m'amène à deux questions en fait que je me pose à moi-même, que je vous partage avec humilité. La première qui est peut-être que je n'ai pas discerné la réponse de Dieu parce que ce n'est pas arrivé de la façon dont j'avais pensé. Et c'est un bon exemple pour nous dire qu'on ne doit pas limiter en fait les réponses de Dieu, dans le sens qu'on peut parfois passer à côté d'une réponse simplement parce qu'on ne regardait pas à la bonne place. Si tu veux discerner la réponse de Dieu, sois à son écoute sans limiter ses possibilités de te répondre, parce qu'on a un Dieu sans limite. Et si quand tu pries, tu t'attends à un seul résultat, ça se peut que tu passes à côté de sa réponse, mais Dieu pourtant va t'avoir répondu, tu l'auras juste pas reconnu. Tu dois ouvrir tes yeux spirituels et prier pour que Dieu te donne le discernement de voir sa réponse. Sois à l'affût pour discerner la voix de Dieu qui peut arriver tantôt par la bouche de quelqu'un, tantôt par une conviction, dans un temps de prière, tantôt par un texte qu'on lit dans la Bible au parfait moment, ou de bien d'autres façons. Donc, si tu veux discerner la réponse de Dieu, ne limite pas ses possibilités. Dis à ton voisin, ne limite pas les possibilités de Dieu. Encore, par rapport à l'exemple que j'ai donné de moi-même, la deuxième question que je me pose, c'est peut-être qu'après avoir prié, je ne m'attendais pas suffisamment à Dieu. Et je suis transparent avec vous ce matin. Peut-être qu'après avoir prié, je ne m'attendais pas suffisamment à Dieu. Si on veut pouvoir dire merci au Seigneur lorsqu'on prie, on doit s'attendre à une réponse de sa part. Malheureusement, des fois, on prie parce qu'on se dit qu'il faut prier pour quelque chose. Mais on prie plus par obligation ou par habitude, parce qu'on est chrétien, on se dit qu'il faut prier pour telle chose. Mais la vraie prière doit être accompagnée de foi et d'attente. Avoir la foi que Dieu peut agir et s'attendre réellement à ce que Dieu agisse dans nos vies. Peut-être qu'il ne va rien se passer si tu pries pour la guérison de quelqu'un près de toi, mais tu ne dois pas, au début, avant de prier en pensant qu'il ne va rien se passer. Tu dois avoir la foi que Dieu peut guérir et qu'il va guérir. On doit s'attendre à la grâce de Dieu dans nos vies. Si on veut voir sa gloire dans nos vies, il faut avoir la foi quand on prie et on doit s'attendre à des résultats. Peut-être aujourd'hui, tu as prié pour quelqu'un puis il ne s'est rien passé. Demain, prie encore. Peut-être que demain, tu vas prier et que rien ne va se passer. Dans 2 jours, prie encore. Frères et sœurs, il faut persévérer dans la prière, avec foi, toujours avec foi, une foi renouvelée de jour en jour, de prière en prière, que notre foi soit toujours renouvelée. Comme j'ai dit tantôt en ouverture, peut-être que certains ont été déçus par le passé parce que vous avez prié pour quelque chose avant puis sans résultat. Mais ne laisse pas ta foi mourir. Ose faire confiance au Seigneur à nouveau. Et je le répète parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Je ne veux pas que ta vie chrétienne ait seulement une apparence de foi. Mon désir est que tu aies une foi vivante, une foi en action, une foi qui te pousse toujours à aller chercher tes réponses en Dieu. Ose faire confiance au Seigneur à nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, malheureusement, sont des chrétiens, pas de relation avec le Seigneur, mais des chrétiens de religion. Entre autres parce que la foi de ces chrétiens-là a diminué avec les années à cause de certaines déceptions. Peut-être qu'au départ, c'était des chrétiens zélés, remplis d'amour pour le Seigneur, qui étaient prêts à faire beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu, mais avec les années, ils n'ont pas vu Dieu agir autant qu'ils l'auraient souhaité. Et tranquillement, la foi en un Dieu tout-puissant est devenue la foi en une religion de bonne valeur. Si quelqu'un se sent concerné ce matin, je veux te dire, mon frère et ma sœur, que le christianisme n'est pas une religion de bonne valeur, mais c'est un évangile de puissance. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui est mort pour moi, et que Dieu a ressuscité des morts. Et de la même manière que Dieu l'a ressuscité, il va aussi nous ressusciter au jour qu'il a prévu, et on va vivre éternellement avec notre Seigneur. Amen. C'est aussi la puissance dans le nom de Jésus qui peut encore aujourd'hui, en 2024, guérir des malades,
qui peut encore aujourd'hui ouvrir les yeux des aveugles, qui peut encore aujourd'hui libérer des hommes et des femmes du péché, qui peut encore aujourd'hui agir dans ta vie, dans ton besoin, dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail. Et on doit s'attendre à sa toute-puissance. On a un Dieu qui fait des grandes choses et on doit lui faire confiance. Amen. Donc, je le répète, si on veut éventuellement être reconnaissant envers le Seigneur, il faut apprendre à discerner sa main agissante dans nos vies. Et pour ça, on ne doit pas limiter ses possibilités d'agir. Il faut s'attendre à lui avec foi. La foi simple d'un enfant qui demande quelque chose à son papa. Un enfant qui a confiance en son papa parce que son papa lui donne toujours les meilleures choses. Dis à ton voisin, Christ a pour toi les meilleures choses. Puis dites-le pas juste parce que je vous le demande, dites-le avec foi. Christ a pour vous les meilleures choses, moi je le crois. Amen. Le troisième point qu'on va aborder ce matin, c'est laisse des traces. Une fois que tu as prié, que Dieu a agi dans ta vie, laisse des traces de ce que Dieu fait pour toi. C'est important de laisser des traces de ce que Dieu fait dans nos vies pour plusieurs raisons. Plusieurs fois dans la Bible, on voit des hommes de Dieu bâtir des autels en reconnaissance de ce que Dieu a fait pour que ce soit un rappel pour eux-mêmes et aussi pour que ce soit pour les générations suivantes un point d'appui pour leur foi, un encouragement à persévérer dans la vie chrétienne, particulièrement aujourd'hui qui n'est pas facile. Et je veux vous encourager tous à laisser des traces de ce que Dieu fait pour nous, pour vous, dans le but que ce soit un jour utile à la foi de quelqu'un. Ça peut être écrit dans un cahier ou de la façon que vous voulez, mais que ce soit quelque chose d'accessible pour toi-même, pour que quand vient le doute, tu puisses te rappeler tout ce que Dieu a fait pour toi et réaliser que comme il a agi pour toi dans le passé, il va agir pour toi encore. Que ça puisse t'encourager, te relever, te redonner confiance en Dieu. Ça pourra aussi être pour tes enfants, pour qu'ils puissent accrocher leur foi à ton expérience. Qu'en grandissant, tu partages tes histoires à tes enfants. C'est bien de leur raconter des exemples d'histoires, par exemple, de John Wesley ou de George Muller ou de Corrie ten Boom, mais ce sera plus concret pour eux si tu leur parles de ton histoire à toi. C'est quelque chose qui va être pour eux beaucoup plus accessible, plus près de leur réalité. Il est important aussi de laisser des traces de ce que Dieu fait dans nos vies, parce que parfois, dans des moments d'épuisement, on pourra lire ce qu'on a écrit il y a plusieurs années et ça va nous donner la force de continuer. À d'autres moments, ton enfant peut être en recherche de solutions et sur ton expérience, ton enfant va trouver ce qu'il a besoin. La Bible est un livre rempli de traces laissées par des hommes, inspirés par le Saint-Esprit, pour qu'aujourd'hui on puisse baser notre vie sur ces traces. On n'a pas tous en fait une histoire extraordinaire à écrire comme la traversée de la mer Rouge du peuple d'Israël, mais on a tous une expérience personnelle avec Dieu qui mérite qu'il soit écrite. Amen. Dans Jean 20, les versets 30 et 31, on peut lire « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est sûr que Jean avait beaucoup de choses à écrire parce qu'il a vécu avec Jésus, il a vu tout ce que Jésus a fait. Mais qu'on puisse à notre tour écrire ce que Dieu a fait pour nous, dans le but que le plus grand nombre croit en Jésus en partant par nos enfants et qu'ils aient la vie éternelle. Même si dans toute ta vie, tu peux écrire seulement quelques petites choses, mon frère, ma sœur, ça vaut la peine. Comme on va voir tantôt, il faut reconnaître l'action de Dieu dans les petites choses. Il ne faut pas hésiter à écrire ces petites choses que Dieu fait pour nous, comme tantôt ce que je disais par rapport à la protection de Dieu dans nos vies pour notre fils Alexandre. Même si vous trouvez que c'est pas grand-chose, peut-être que ça va encourager seulement une personne, mais je vous dis que si ça touche seulement une personne, ça aura valu la peine. Et quelque chose d'important est qu'on n'écrive pas de façon à vouloir s'élever ou de façon à vouloir bien paraître, mais qu'on écrive les choses telles qu'elles sont vraiment, pour élever le nom de Jésus seulement. On ne doit pas écrire l'histoire qu'on aurait voulu avoir, mais l'histoire qu'on a eue avec le Seigneur. Amen. Ensuite, on va passer au point « Apprends à être reconnaissant en tout temps ». Il y a des personnes qu'on appelle en bon québécois des chialeux. Pendant que je dis ça, vous avez tous quelqu'un en tête, que ce soit dans votre famille ou à votre travail. Il y a des personnes qui sont jamais contentes, jamais satisfaites de l'état dans lequel elles sont. Des personnes qui ont l'air amères de la vie, qui trouvent en tout une occasion de chialer.
Mais la reconnaissance à laquelle le Seigneur nous appelle est une façon de vivre. Bien sûr, on doit être reconnaissant pour des actes précis, pour des réponses de Dieu dans nos prières, mais la reconnaissance doit se vivre dans notre quotidien. La reconnaissance doit se vivre à tous les jours de nos vies, dans les bons comme dans les mauvais jours. Quand on vit dans la reconnaissance au quotidien, on ne peut pas être des chialeux. Et je prie pour qu'il n'y ait pas dans cette église des chialeux. Si tu es reconnaissant envers Dieu pour ton travail, tu ne vas pas critiquer les gens à ton travail, ni tes patrons. Tu ne vas pas critiquer non plus la tâche que tu vas avoir à faire. Peut-être que parfois ça va être difficile ou moins agréable, ça c'est sûr. Mais on doit continuer de faire de notre mieux, parce qu'au-delà de travailler pour des hommes, on travaille pour le Seigneur. Si tu es reconnaissant pour ton épouse ou ton époux, tu vas faire passer ses désirs avant tes désirs, et tu vas chercher l'harmonie dans le couple, tu vas vouloir le bien de l'autre. Étant donné qu'on est humain, ça se peut que des fois il y a de la chicane, mais si tu es reconnaissant envers Dieu pour ton époux, ton épouse, tu vas pas vouloir que la chicane dure, mais tu vas vouloir régler la situation pour qu'il y ait la paix dans ton couple. Si tu es reconnaissant envers le Seigneur pour tes enfants, tu vas prendre, excuse parce que j'ai mal écrit, qu'est-ce que je voulais dire? Tu vas prendre soin de tes enfants. Tu vas vouloir les chérir. Tu vas agir pour le bien de tes enfants. Des fois, ça va être difficile, mais dans ces moments-là, ta reconnaissance, en fait, pour tes enfants doit avoir pour fruit la patience envers tes enfants, même si c'est pas toujours facile. Si tu es reconnaissant pour la santé que Dieu te donne, tu vas faire ton possible pour rester en santé longtemps, pour honorer le don de Dieu que tu sois en santé aujourd'hui. En tout, la reconnaissance doit nous pousser à quelque chose, à une action. Ça doit nous pousser à vivre d'une certaine façon. Il y a 3 semaines, on a parlé ensemble de Corrie ten Boom et Betty, sa sœur, et on va reparler encore aujourd'hui dans un autre contexte. Betty était une femme exemplaire de qui on a à tirer exemple pour notre vie. À un certain moment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Betty et Corrie étaient dans une chambre avec des co-détenus, et il y avait des puces de lit. Et alors que Corrie apprend à Betty qu'il y a les puces de lit dans leur chambre, elle se souvient que le matin, elle a lu dans sa Bible 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Betty dit à Corrie « C'est ça la réponse, il faut rendre grâce en toutes choses. » Et Corrie, un peu sceptique, dit à Betty « Tu veux rendre grâce à Dieu, pourquoi exactement? » Et alors Betty lui donne quelques exemples. Le fait, premièrement, que les 2 sœurs, malgré le fait qu'elles soient en prison, sont ensemble. Le fait qu'elles ont une Bible avec elles. Le fait que le dortoir est rempli de femmes qui pourront entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et elle dit même pour les puces. Là, c'était trop pour Corrie. Ça a même créé un désaccord entre Corrie et Betty, parce que Corrie disait, ben voyons, on peut pas être reconnaissant pour des puces dans notre lit. Mais Betty a insisté pour être reconnaissante pour les puces, et le Seigneur lui a donné raison d'être reconnaissante. Parce qu'à un certain moment, il y avait un questionnement entre des prisonnières sur le travail qu'elles avaient à faire dans leur dortoir, et elles ont demandé à une gardienne de venir les rejoindre pour répondre à la question. Mais la gardienne a refusé d'entrer, disant que personne ne voulait y aller parce que le dortoir était infesté de puces de lit. Elles ont vu à partir de ce moment qu'elles avaient une certaine liberté parce que les gardiennes n'allaient jamais entrer dans leur chambre à cause des punaises. Et grâce aux puces, Betty et Corrie ont pu témoigner de Christ librement aux autres prisonnières. Tout ça commence parce que Betty a insisté de dire merci au Seigneur pour les puces en lui faisant confiance. Et les puces ont finalement eu comme résultat le partage de l'Évangile dans un endroit où normalement ça n'aurait pas pu être possible. On a un Dieu qui change le mal en bien. Pour plusieurs personnes, les puces de lit auraient été justement une occasion de chialer, de se décourager. Mais Betty, dans sa reconnaissance envers le Seigneur, a pu y découvrir une occasion d'évangéliser. Le réflexe humain, quand on arrive devant un problème, est de regarder au problème au lieu de regarder à celui qui peut régler le problème. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais c'est autre chose quand on est dans une épreuve. Si tu veux trouver la force d'être reconnaissant même dans l'épreuve, tu dois regarder ailleurs qu'à ton problème. C'est facile à dire, mais quand on est dans une épreuve, parfois on voit juste ça. Mais mon frère, ma sœur, ta vie va au-delà de ton problème.
Dans le livre de Matthieu au chapitre 14, on peut lire l'histoire où Pierre marche sur les eaux pour aller vers Jésus pendant qu'il y a une tempête sur l'eau. Et dans cette histoire, tout va bien jusqu'au verset 30. Le verset 30 nous dit que Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Je ne sais pas dans quelle étape tu es dans ta vie, dans quelle saison tu es dans ta vie aujourd'hui. Peut-être que pour toi, tout va bien. Peut-être que tu persévères, mais les vents sont forts. Peut-être que tu es à l'étape d'avoir peur parce que tu ne sais pas jusqu'où ton problème va se rendre. Peut-être que tu as déjà commencé à t'enfoncer parce que le poids de ton problème est trop lourd. Ou peut-être même que tu es complètement enfoncé puis que tu ne vois pas de possibilité de t'en sortir. Puis cette dernière étape peut ressembler à la dépression. Mais peu importe où tu es rendu, je veux t'exhorter à garder les yeux sur Jésus. Pierre s'était laissé emporter parce qu'il regardait aux circonstances alentour de lui, au lieu de regarder à Jésus, et il s'est mis à enfoncer. Mais à la fin, il ne s'est pas laissé encore enfoncer plus, il a crié vers Jésus. Peut-être que tu as fait l'erreur d'accorder plus d'importance aux circonstances alentour de toi, et que depuis un certain temps, tu as commencé à enfoncer. Et si tu te sens concerné, ramène ton regard sur Jésus. Crie à lui, attends-toi à lui, et n'oublie pas que ta vie d'aujourd'hui n'est pas ta finalité. Tu peux souffrir maintenant, mais en Christ, tu vas avoir un avenir assuré si tu persévères. En Christ, on a accès à la vie éternelle telle que Dieu a créé les choses au commencement, c'est-à-dire parfaite, sans souffrance, sans péché. Et c'est une merveilleuse nouvelle d'être reconnaissant pour ça envers le Seigneur. Amen. Une autre chose, si on veut apprendre à être reconnaissant en tout temps, est qu'on doit être reconnaissant dans notre quotidien pour ce qu'on a présentement. Le contentement. Sois reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Aujourd'hui, ce que tu as, apprécie-le. Il faut arrêter de se comparer. Se comparer a amené le monde aujourd'hui à être insatiable. C'est jamais suffisant, jamais assez. On en veut toujours plus. On veut comme le voisin. Mais en tant que chrétien, on doit apprendre à dire merci au Seigneur pour ce qu'on a aujourd'hui et arrêter de désirer tout avoir. Ce que Dieu met à notre disposition est pour nous aider, pour nous servir. On ne doit pas faire de ces choses une idole. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien ici qu'on peut amener au ciel. Il n'y a rien qu'on va amener de tous nos biens qu'on peut amener au ciel. Philippiens 4,12 nous dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul avait appris à se contenter de l'état dans lequel il était. Si on est dans l'abondance, merci Seigneur. Si on a une vie plus modeste, merci Seigneur. Si on veut offrir à Dieu la reconnaissance qu'il mérite, on doit se satisfaire de tout ce qu'il nous permet d'avoir aujourd'hui. On va passer maintenant déjà au dernier point qui est « Sois reconnaissant en parole et en acte ». On a compris qu'il est important de tout remettre entre les mains de Dieu, mais lorsqu'il agit dans nos vies, il faut retourner en prière pour lui dire merci. Il y a 3 semaines, on a parlé de rendre gloire à Dieu, à haute voix pour ces choses, pour que ces choses-là édifient l'Église, pour que ça édifie nos enfants, notre famille, et aussi pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble qu'au-delà de le faire pour les autres, il faut premièrement le faire pour rendre la gloire au Seigneur. De dire ces choses à haute voix donne à Dieu la gloire qu'il mérite, l'honneur qu'il mérite devant les hommes. C'est une façon d'élever Dieu devant les hommes. C'est bien de raconter ces choses, mais il faut aussi rendre gloire à Dieu pour ça en prière. Dans nos temps de prière quotidiens, on remet à Dieu nos soucis et on lui parle de tout, mais il faut aussi lui dire merci. Parfois, une prière peut être seulement une prière de reconnaissance. Il y a un temps pour demander et un temps aussi pour remercier. Et c'est quelque chose qu'on doit toujours plus mettre en pratique dans nos vies que de prendre du temps en prière pour dire merci. Si on comprend, comme j'ai dit tantôt, qu'il ne faut rien prendre pour acquis, on va voir qu'on peut passer beaucoup de temps en prière seulement en reconnaissance. Aussi, une autre façon de rendre gloire à Dieu est évidemment dans la louange. Être reconnaissant envers le Seigneur, c'est aussi être participatif dans les temps qu'on a de louange à l'Église.
Oui, les temps de louange peuvent nous faire du bien, peuvent nous encourager, peuvent nous pousser à marcher plus dans la sanctification, mais la louange, premièrement, est pour Dieu. C'est d'élever notre Dieu en chantant, d'élever le nom de notre Sauveur Jésus-Christ en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour nous. Il y a plusieurs raisons de venir à l'Église et une de ceux-là est de louer Dieu. Ensuite, c'est parfait d'être reconnaissant envers Dieu en parole, mais c'est plus important encore d'être reconnaissant en action. Mais c'est quoi d'être reconnaissant en action? La réponse que je veux apporter pour ce point-là ce matin, c'est l'obéissance. Ce que Dieu recherche en nous, c'est l'obéissance. Il y a des choses dans ta vie que tu sais que Dieu veut que tu abandonnes, des choses que tu sais que le Seigneur veut que tu arrêtes de faire. Et la reconnaissance qu'on a envers le Seigneur devrait nous pousser à lui être obéissant, à se garder loin des choses qu'il n'aime pas et à rechercher ce que lui désire pour ta vie et le suivre réellement. Marc 10, le verset 46 à 52 nous dit: Ils arrivèrent à Jéricho et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Suivre Jésus, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Quand Jésus fait quelque chose dans ta vie, ça doit te pousser à le suivre. Suivre Jésus, c'est de marcher comme il a lui-même marché, dans l'obéissance à son Père céleste, dans la sainteté. Pour être reconnaissant envers Dieu en acte, il faut mettre Dieu en priorité dans nos vies. Le Seigneur nous appelle tous à l'évangélisation dans le milieu où il nous a placés individuellement. Mais plus important encore est ta relation avec le Seigneur. Si tu évangélises, mais que dans ta propre vie, tu n'es pas obéissant au Seigneur, ça va être bon pour les autres, mais pour toi, ça sert à rien. Si on est vraiment reconnaissant envers le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour la vie nouvelle qu'il nous donne en son Fils Jésus-Christ, on doit être obéissant. Il y a des choses simples pour lesquelles on doit être obéissant chacun de nous dans nos vies. Vous savez vous-même les choses dans vos vies que vous n'avez pas encore lâchées, dont vous savez que Dieu veut que vous vous débarrassiez. Pour certains, peut-être, ça peut être de lâcher un poste de télévision parce que il faut pas que tu regardes ce poste-là parce que tu sais qu'il y a des occasions de chute pour toi. Il y a peut-être une habitude que vous avez qui est mauvaise et que Dieu veut que vous vous débarrassiez. Il y a peut-être un loisir dans votre vie qui prend trop de place pour lequel vous devriez prendre une pause. Il y a peut-être un péché que vous gardez parce que vous n'êtes pas prêt à l'abandonner. Il y a peut-être un ami que vous devez plus côtoyer parce qu'il n'est pas une bonne influence pour vous. Mais là où Dieu vous demande de lui obéir, prenez la bonne décision de lui obéir en reconnaissance de ce que lui a fait pour vous. On est bon parfois dans des moments de prière ou de louange pour dire: « Ah Seigneur, on va te suivre toute notre vie, on va te donner toute notre vie. » Mais concrètement, quand il nous demande quelque chose de tout simple, est-ce qu'on obéit? Dans certaines situations, on est très bon pour trouver des excuses. Est-ce que Dieu m'a vraiment demandé ça ou c'est juste une pensée que j'ai eue? Ou dans le fond, qui ça dérange que je fasse ça? Ou peut-être que je pourrais trouver un compromis. Ce que Dieu nous demande est simple, mais à cause du cœur de l'homme, on rend ça tellement compliqué. On rend ça difficile. Si on veut voir Dieu faire de grandes choses dans nos vies, on doit commencer par être obéissant dans les petites choses qu'il nous demande de faire. Matthieu 25, 23 nous dit: Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ce que Dieu recherche en nous, c'est un serviteur fidèle, un serviteur obéissant. Au dernier jour, ce qui va compter, c'est pas le nombre de fois qu'on va avoir évangélisé à notre travail ou partout où on va être allé, mais ça va être ta fidélité dans les petites choses. Ça va être ton obéissance dans les petites choses. Donc, en finissant, je veux juste répéter les points qu'on a passés aujourd'hui. Si on veut offrir au Seigneur la reconnaissance qu'il mérite, on doit ne rien prendre pour acquis.
On doit aussi apprendre à reconnaître l'action de Dieu dans nos vies. On doit laisser des traces de ce que Dieu fait pour nous. On doit aussi apprendre à être reconnaissant en tout temps, peu importe l'état dans lequel nous sommes, que ce soit une bonne période, une mauvaise période, on doit être reconnaissant pour la journée que Dieu nous donne maintenant. Et il faut être reconnaissant en parole, mais aussi en acte, que notre façon de vivre soit agréable aux yeux de Dieu. Amen. Amen. On va prier ensemble.